DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la publication du calendrier des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Vous le savez, le tirage au sort a eu lieu et les 10 groupes sont finalement connus. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe J et va devoir disputer la première place avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar. La RDC aura d'ailleurs à débuter dès le mois de juin prochain ces éliminatoires à domicile. Ce sera face à la Tanzanie. La République démocratique du Congo commencera et terminera ces éliminatoires du mondial Qatar 2022 à la maison et ici à Kinshasa notamment. Alors vous le savez, pour avoir une chance d'aller au mondial, c'est clair qu'il faut terminer premier de son groupe, mais ça ne suffira pas puisqu'après il y aura un tirage au sort entre les 10 équipes qui sortiront premières de leurs différents groupes et ainsi après ce tirage au sort on aura en tout cas 5 matchs en aller et retour. Donc les 5 vainqueurs de ces 5 confrontations iront à la Coupe du Monde. Il n'y a donc pas 36 solutions si vous voulez aller à la Coupe du Monde. Ça commence d'abord par cette phase de groupe où on ne retiendra que les premiers de chaque groupe pour constituer le groupe des... Ensuite, il y aura un tirage au sort pour composer en tout cas les 5 matchs pour départager les 10 équipes et à obtenir les 5 qui vont représenter le continent au Qatar en 2022. Donc sur papier, bien évidemment, ce groupe de la République démocratique du Congo, je rappelle que c'est le groupe J, semble être, comme on a toujours dit, semble être prenable. La République démocratique du Congo semble être favorite, mais il faut quand même noter qu'au regard de ce que nous venons de vivre déjà avec cette élimination de la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022, alors que la RDC était pratiquement aussi favorite, ensemble avec le Gabon on va dire, mais la RDC a été éliminée en faveur d'ailleurs d'une équipe qui participera pour la toute première fois à une compétition de la Confédération africaine, à la Coupe d'Afrique des Nations, pardon, c'est la Gambie pour ne pas la citer. Donc voilà, il ne faut négliger en tout cas aucun pays, et c'est à la RDC de pouvoir mieux se préparer, surtout de rectifier les tirs après ce fiasco qu'on vient de connaître. Et cela fait pratiquement depuis 2018 que la RDC ne fait plus peur, malheureusement. La RDC ne fait plus peur et c'est une réalité. On a terminé 2e aux éliminatoires CAN 2019, 3e aux éliminatoires CAN 2022. Faudra prendre des adversaires au sérieux, franchement. C'est trop. La RDC ne fait plus peur. Et d'ailleurs, le coach de l'équipe malgache a même estimé que le groupe où se trouve la République démocratique du Congo était un groupe prénable pour son pays. Vous imaginez, le Madagascar qui n'a pas peur de la RDC, dont le coach même dit que ce groupe est prénable. Au lieu de dire que c'est un groupe assez relevé, il dit que c'est un groupe prénable. Donc ça signifie qu'effectivement, on n'a plus de considération, la même considération qu'on avait pour la RDC il y a quelques années. Ce n'est plus le cas. Et pour le coach de Madagascar, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kaboul Omona Kaboul qui le dit. D'ailleurs, je vous propose cet extrait où il nous explique, il
nous rapporte en fait ce propos de l'entraîneur de l'équipe nationale de Madagascar qui aurait déclaré que le groupe J, dans lequel se retrouve également la République démocratique du Congo pour ses éliminatoires du mondial Qatar 2022, était un groupe prénable. Je vous propose de suivre Kaboul au monde à Kaboul, un court extrait. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Angola, RDC, les deux matchs, si on n'allait pas engranger des bons résultats. J'avais dit que le seul résultat qui nous restait, c'est de gagner les deux matchs à l'aller au retour. Malheureusement, pour tous les matchs joués chez nous, les résultats ont encore été maigres. Et toutes les équipes dans notre groupe, à part l'Angola, toutes les équipes qui ont capitalisé des victoires à domicile, ce sont ces équipes qui sont qualifiées. Et qui sont allées glaner 1 ou 2 points, 3 points à l'extérieur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons vu l'équipe continuer à se gérer comme si il n'y avait aucun problème qui se posait, alors que l'équipe n'était plus performante. Et je dis bien depuis 2019. Vous avez parlé de l'élimination face à Madagascar. Mais Madagascar va être notre hantise. Hein, c'est dans le même groupe. Et tu sais, j'ai été surpris hier. Je faisais mes recherches. Je vois Madagascar, le coach de l'entraîneur, le coach de Madagascar, dit que je suis dans un groupe prénable. Là où il y a la RDC. Madagascar commence à se permettre aujourd'hui de dire que c'est un groupe prénable. Non, déjà qu'il y a le Bénin, et dont vous connaissez la montée fulgurante. Oui, le Bénin qui a laissé tomber le Maroc, je crois, en 8e de finale. Et qui attend peut-être la qualification avec... Oui, parce qu'ils ont eu un problème toujours autour de Covid, de trafiquer et tout et tout. Bon, et la Tanzanie, avec tous ces joueurs que vous voyez dans les clubs, hein, voilà, qui nous montre qu'il n'y a pas... Et puis la Tanzanie venait d'être dans la dernière CAN. Donc ça veut dire, avec les Samantha et compagnie... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Kaboul Omwana Kaboulo qui nous rapporte les propos de l'entraîneur de l'équipe malgache, l'équipe nationale de Madagascar, qui dit... qui trouve que le groupe dans lequel est logé notamment son pays dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 était un groupe prénable, alors que la RDC se trouve dans ce groupe. Les Malgaches n'ont pas du tout peur de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'après avoir éliminé la RDC lors de la CAN 2019, c'était sur penalty, vous vous souvenez certainement de ce match où l'arbitre en tout cas n'était pas aussi exempte de tout reproche. Donc la RDC ne fait plus peur et ce n'est pas la faute à ses adversaires, c'est la faute à la République démocratique du Congo, un pays qui est incapable de se qualifier à la CAN 2021 qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun, dans un groupe où elle se retrouvait avec la RDC, j'allais dire, avec l'Angola, avec la Gambie et le Gabon. Ça pose quand même problème, ça donne matière à réflexion et ça donne des idées à ses prochains adversaires. Alors les différents groupes, il y en a 10 au total qui ont été tirés au sort pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je vais quand même faire un récapitulatif rapide de ce groupe. Dans le groupe A, nous avons l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Et alors dans ce groupe, bien évidemment, l'Algérie reste en tout cas le grand favori, mais attention au Burkina Faso qui va se constituer en tout cas en outsider dans ce groupe. Dans le groupe B, il y aura la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. La Tunisie favorite dans ce groupe, mais la Zambie rôde autour et peut jouer aussi son va-tout dans ce groupe. Groupe C, il y a le Nigeria, Cap-Vert, la République centrafricaine ainsi que le Libéria. Le Nigeria semble sortir du lot, mais attention au Cap-Vert qui venait de battre le Cameroun il y a peu. Le Cap-Vert est parmi les nations qui s'organisent aussi au mieux actuellement dans le domaine du football. Le groupe D est constitué du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mozambique et du Malawi. Ce groupe-là est très relevé, je dirais même que c'est le groupe de la mort, car entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire,
victoire, forcément un n'ira pas au mondial. Hein, et ça, c'est vraiment, c'est la triste réalité parce qu'on ne retiendra en tout cas que le premier de chaque groupe. Donc la première place dans ce groupe 2 sera vendue très très cher. Le groupe E, constitué du Mali, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda, un groupe ouvert hein, avec un petit point d'avance pour le Mali, mais attention aux autres équipes telles que l'Ouganda également qui viennent en ballottage. Il y aura dans le groupe F l'Égypte de Mohamed Salah, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, la Libye ainsi que l'Angola. Le Gabon qui va retrouver l'Angola lors de ces éliminatoires du mondial Qatar 2022. L'Égypte favori, hein, bien sûr, hein, mais le Gabon a une très très belle équipe aussi, hein, un très bel effectif. Hein. Je crois que dans ce groupe, ce sera en tout cas un combat entre les deux nations. Groupe C, il y a le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie. Ce sera aussi un groupe assez relevé. Le Ghana semble un peu favori, mais attention à l'Afrique du Sud et au Zimbabwe aussi. Le groupe H, nous aurons le Sénégal, le Congo-Brazza, la Namibie ainsi que le Togo. Très clairement, le Sénégal est favori dans ce groupe. Hein. Le Sénégal, du reste, qui retrouve le Congo-Brazza parce que ils étaient déjà ensemble dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Alors, pour le groupe I, nous aurons le Maroc, la Guinée-Bissau ainsi que le Soudan. Ce groupe a comme favori le Maroc, bien évidemment. Attention à la Guinée qui joue aussi sans complexe, peut jouer aussi les troubles faits. Alors, le groupe J, enfin, il y a la République démocratique du Congo, le Bénin, le Madagascar et la Tanzanie. Sur papier, la RDC demeure quand même favorite, mais attention, les autres équipes n'ont plus peur des léopards de la République démocratique du Congo qui ne font plus peur depuis environ 2018 où la RDC a du mal à s'imposer et surtout dans ces phases des éliminatoires, la RDC a du mal à gagner à domicile et dans ce genre de situation, dans ce genre des éliminatoires, il faut absolument engranger le maximum de points à la maison, ce qui est très très important. Alors en ce qui concerne le calendrier de ces éliminatoires, je l'ai dit, la République démocratique du Congo va débuter ces éliminatoires à domicile et va les terminer également à domicile. C'était le cas aussi pour l'éliminatoire de la CAN Cameroun 2021 où la RDC avait débuté contre le Gabon ici à Kinshasa et a terminé avec la Gambie ici à Kinshasa. La RDC va débuter contre la Tanzanie, ce sera entre la semaine du 5, 6, 7 et 8 juin 2021 et lors de la semaine du 11, 12, 13 et 14 juin, ce sera un déplacement du côté du Bénin. Ensuite, c'est au mois de septembre que la RDC recevra le Madagascar dans la semaine du 1, 2, 3 ou 4 septembre 2021. Ensuite, un déplacement du côté de Madagascar dans la semaine de 5, 6 ou 7 septembre 2021. Puis, ce sera pour le mois d'octobre le match retour en Tanzanie, la semaine du 6, 7, 8 ou 9 octobre. Et enfin, pour la 6e journée, la RDC recevra la semaine du 10, 11 ou 12 octobre le Bénin ici à Kinshasa. Donc à nous de nous préparer au mieux pour ces éliminatoires si nous voulons participer pour la deuxième fois dans une phase finale d'une Coupe du Monde parce que la RDC restera quand même la première nation d'Afrique subsaharienne à avoir participé à un mondial, c'était en 74. Il faut dire que nous devons rectifier les tirs, déjà qu'il nous faut remplacer le staff technique de Ntsengi Bembe avec un nouveau staff technique qui viendra avec une autre dynamique pour pousser les léopards justement vers cette qualification. Je rappelle que au sortir des phases de groupe, ce ne sera pas encore gagné. On va organiser un tirage et la RDC connaîtra son adversaire. Ce sera au terme de ce match aller-retour que la RDC pourra valider son ticket pour le mondial. Donc le chemin est encore long. Il faut d'abord commencer par sortir première de ce groupe J avec les adversaires tels que la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un commentaire à nous laisser. N'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
aloba na ebele